Pourquoi c'est difficile aujourd'hui? Pourquoi je parle de la nécessité de trouver la position de l'élève? C'est que les gens qui viennent parfois en tant que consommateurs. Et ce n'est pas si simple. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans la société, on fait même de la publicité à la télévision pour un nouveau pouvoir, celui capable de comprendre tout le monde, etc. Et c'est une institution privée qui vend des cours. Alors qu'en France, ce n'est pas payant, normalement. C'est l'école publique. C'est payant par les impôts, etc. Mais c'est mutualisé. C'est une chose publique. Ça constitue la République, la res publica, la chose publique. Et là, aujourd'hui, nous avons des consommateurs, des gens qui demandent à apprendre plus vite, qui veulent savoir ce que vaut cet enseignement, quel objectif, etc. Alors que c'est difficile, puisque c'est une voie et une manière. Comment acquérir une manière? Bien sûr, on peut acquérir, on peut comprendre, prendre avec soi, intégrer, accaparer une technique. Mais on n'a pas encore épuisé le sujet, c'est pas que ça. On ne devient pas maître parce que tout d'un coup, on connaît tant de techniques. Il y a aussi une manière de faire la technique. Et ça, c'est très très important. On peut peindre, mais on ne pourra pas peindre comme telle personne ou comme telle personne. Et si même on peint comme telle personne, ce n'est pas nous-mêmes qui peignons. C'est pas nous. Et donc la personne qui vient avec l'esprit consommateur, et il y en a, nous devons les raccompagner à la porte gentiment, parce que c'est pas l'élève. Pourquoi? Parce qu'un élève, il doit faire ce pourquoi il est nommé, il doit s'élever. Il n'est pas plus, il change de niveau. Après, on peut approfondir, descendre, mais c'est quelque chose qui participe du vertical. Ce n'est pas quelque chose qui participe de la thésaurisation. Dans mes cours, je n'ai pas un qui dit « moi je connais tant de techniques, combien tu en connais ?» Ça n'a pas de sens. Et même dans l'école de sabre que je représente en France, la Hyogo Nite Nichiryu, le fondateur Miyamoto Musashi a choisi un nombre de techniques très limité. Pour résumer son art, il y a 12 techniques au grand sabre. 12 techniques. 7 techniques au petit sabre et 5 techniques seulement. 5, pas grand chose, hein, et on doit connaître 5 au double sabre. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais là-dedans, dans ce petit nombre de techniques, il y a une vie de recherche. Même les 12 premières techniques suffisent. Même en tant que débutant, on enseignait les 7 premières techniques. J'ai appris les 7 premières techniques. Et pendant un certain nombre d'années, je me suis contenté d'étudier les 3 premières techniques. Pourquoi? Parce que dans les écoles de sabre, d'arts martiaux, on vous donne l'essentiel tout de suite. De la même manière que lorsque vous élevez un enfant, vous ne lui donnez pas d'abord l'accessoire et ensuite l'essentiel. On lui apprend la politesse, on lui apprend à ne pas se mettre en danger, à ne pas mettre les autres en danger, de ne pas jouer avec des allumettes, de ne pas traverser la rue en courant, d'être poli, de rendre la vie ensemble possible, autrement dit, ne pas envahir les autres avec ses propres nécessités, besoins, satisfactions. On les comprend de la part d'un bébé, mais après il faut distancier. Et donc, tout ça fait partie de la position de l'élève. Il doit aller directement à l'essentiel et dans le petit nombre. Et pour ça, j'ai passé parfois pour un crétin parce que je me suis intéressé qu'aux 3 premières techniques, qui étaient les premières années. Les autres, ils avaient tout appris. Et moi, je restais avec les 3.
Parce que dans ces trois-là, on pouvait dériver tout le reste. Vous avez le verbe être, avoir, vous avez l'indicatif, vous apprenez quelques déclinaisons, vous parlez presque le français. Ou l'anglais. Je me souviens quand je faisais des cours d'anglais pour me faire un peu d'argent de poche, une fois que j'avais enseigné le verbe être, avoir, et quelques autres temps, j'encourageais l'autre à parler, et il pouvait parler. On n'a pas besoin de beaucoup. Et dans les arts martiaux, on n'a pas besoin de beaucoup. Par contre, on ne s'arrête plus. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas de fin à l'étude. Or, quand on consomme, il y a une fin. Ça y est, on a consommé, on est satisfait, on jette. C'est pour ça qu'au bout de 2-3 ans, des personnes partent, puisqu'ils ont consommé. Et après, dans les dîners en ville, ils vont dire « j'ai fait ». Ça me rappelle un touriste américain, il y a 20 ans, qui faisait l'Italie. Il en était à son 2e jour, il avait traversé l'Italie en voiture. Mais c'est une autre manière de voyager, et de voir et de comprendre. Et c'est respectable aussi, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est aussi pour ça que nous devons distinguer. C'est pour ça que le dojo, c'est un espace limité où les possibilités de mouvement sont illimitées. Là, je reprends un peu un lutteur de sumo qui est Kirikawa, je ne me rappelle plus. Il a écrit un livre, Mémoire d'un lutteur sumo, je crois que ça s'appelle, en français. Vous pouvez le lire. Et il dit l'arène de sumo du lutteur, et c'est un cercle assez petit, c'est limité, mais si on circule dedans, on peut circuler indéfiniment. Là, en venant, on va me parler de fractal, c'est pareil en mathématiques. Vous pouvez toujours descendre jusqu'à l'infini, descendre dans les mesures, dans l'ouverture. Dans un espace fini, vous pouvez déployer indéfiniment vers le petit. Voilà. Ça me rappelle l'histoire de la princesse phénicienne, je crois, qui a débarqué à Carthage et qui a voulu se faire une cité. Et donc les locaux lui ont dit, regarde, nous te donnons la surface que peut occuper cette peau de taureau. Donc elle a pris un couteau et elle a découpé les lanières les plus fines dans la peau du taureau. Et après, quand elle a eu peut-être 1 kilomètre ou 2, elle a étiré ses lanières et ça a fait l'enceinte de Carthage. Cette histoire me plaît. Parce que vous pouvez prendre un détail et aller au plus petit et découvrir quelque chose d'immense, encore et encore. Et c'est ça l'étude de l'élève, la position de l'élève. Ce qu'il doit voir, percevoir, c'est que dans le peu qu'on lui donne, il y a le reste. Dans les 3 mouvements de départ, il y a tout le reste. C'est un peu aussi l'histoire, c'est ma manière de l'entendre, d'Achille et la tortue. On pense que c'est Achille qui gagne. Pour moi, c'est la tortue qui gagne. On dit que Achille, un jour, faisait la course avec la tortue, mais qu'à chaque pas d'Achille, la tortue comblait la moitié de la distance qu'elle venait de faire. Encore et encore. Donc, le premier pas d'Achille, elle fait un demi. Ensuite, elle fait encore la moitié de ça, et la moitié de ça, et la moitié de ça, et la moitié de ça. Eh bien, c'est comme ça que je pratique. On me donne quelque chose. L'étape suivante, je vois la partie de cette chose-là. La fois suivante, je vois le quart de cette chose-là. Ce qui fait que je passe du tout d'une technique à la partie d'une technique, etc., jusqu'à la particule de la technique. Et quand j'ai avancé, j'ai vu tous les degrés, mais en affinant ma perception vers le plus petit. Vous voyez ce que j'entends. Donc, l'élève est face à un obstacle qu'on ne peut pas dépasser. Il y a un niveau qu'on ne peut pas dépasser. Achille est indépassable. Et face à l'indépassable, nous avons toujours la ressource illimitée du plus petit. La petite chose passée inaperçue, qui n'intéresse personne. Voilà. Par exemple, un déplacement, je le fais en appuyant sur le pied arrière, sur le pied avant,
sur l'avant du pied arrière, sur l'arrière du pied avant, etc. On varie, on travaille ceci, on travaille cela. Comme un musicien, il va travailler toutes les ressources de son instrument. L'autre jour, je voyais, c'était la mort de Chuck Berry. Et il y avait sur YouTube un moment où il montre un air de guitare, un morceau au guitariste des Stones. Et il lui dit, ne joue pas ici, descends ta main ici. Il fallait avoir l'imagination que pour produire tel son, il avait dû explorer le jeu ici, le jeu là, sur toute la longueur des cordes. Et il est allé là où on ne l'attendait pas. Et là où on ne l'attendait pas, l'autre ne pouvait pas le suivre. Et donc il a fallu le transmettre. Donc dans ce jeu de guitare, vous pouvez aller encore chercher ce que les autres n'ont pas pensé à aller chercher.